Bonjour Noé. Dans un instant, Da Silva, vous pouvez dire. Bonjour Monsieur Da Silva. Voilà, très bien. Bientôt le Conseil de Paris, la semaine prochaine avec la privatisation des PV souhaitée par la maire Anne Hidalgo. On va y revenir. Tout d'abord, que pensez-vous de cette colère des policiers, puisqu'ils reviennent, ils sont revenus cette nuit dans les rues de Paris et ils rejettent le plan de 250 millions d'euros annoncé par le gouvernement, mais ils rejettent également les syndicats. Qu'en pensez-vous ? Je pense que cette colère est justifiée puisque aujourd'hui tout le monde voit bien qu'il y a un manque d'effectifs dans la police, qu'il y a un manque de valorisation de leur métier. Après, les syndicats, moi je pense qu'ils sont à même à défendre tous les salariés. Et si on n'avait pas des syndicats dans notre pays, aujourd'hui on n'aurait pas l'ensemble des droits qu'on a dans le Code du travail, mais aussi l'ensemble des acquis sociaux. Donc, comment vous comprenez le fait qu'ils rejettent les syndicats ? Ils l'ont encore crié cette nuit devant la pyramide du Louvre. Écoutez, moi je ne sais pas, c'est une discussion que les syndicats doivent avoir avec l'ensemble de ces salariés. Après, il faut voir si dans ces agents-là, il y a une volonté aussi autre que celle de revendiquer, s'il n'y a pas une volonté aussi de déstabilisation, s'il n'y a pas une volonté différente. Moi j'ai confiance dans les syndicats. Il y a une manipulation politique derrière ? Pourquoi pas ? Il faut regarder. Je n'ai pas tous les éléments, mais en tout cas, moi je pense que la colère est légitime. Les syndicats doivent s'en saisir. Et la colère, on va y revenir, puisqu'on va parler de la question du stationnement, qui relève aujourd'hui de la préfecture de police de Paris. La colère est légitime, ouais. Pourquoi ? Parce qu'on a réduit le nombre d'agents sur la voirie, on a réduit le nombre d'agents sous Nicolas Sarkozy, on cesse de le répéter. Et donc, aujourd'hui, on a besoin d'un grand plan de déploiement de force de police. François Hollande a inversé la courbe de sortie du nombre de policiers des écoles de police. Pourquoi cette manifestation aujourd'hui ? Écoutez, déjà c'est aux policiers de s'exprimer, c'est pas à moi de m'exprimer sur cette manifestation. Enfin, si les politiques n'ont pas une vue de la situation. Si, moi j'ai une vue simple, c'est qu'aujourd'hui on a besoin de forces de police, on a besoin de leur donner des missions qui soient concrètes, qui soient bien définies, et on a besoin finalement de plus d'emplois dans la police nationale. C'est ça que réclament les policiers, et une valorisation du métier. Alors justement, à Paris, la préfecture de police met des PV actuellement pour non-stationnement et 9 conducteurs sur 10 ne payent pas le stationnement. La mairie de Paris dit qu'il y a un manque à gagner. Vous qui regardez également le budget, vous devez le voir aussi. Et pourtant, vous êtes contre une privatisation, on va dire, en tout cas une mise à l'extérieur du système de PV. Bon, j'ose espérer que la raison n'est pas budgétaire, parce que la première chose que l'on dira, puisque le débat d'orientation budgétaire sera au Conseil de Paris, c'est d'abord de contester la baisse des dotations aux collectivités territoriales, et notamment ce que l'État doit à Paris, une dette de plusieurs milliards, enfin de au moins 2 milliards d'euros de non-compensation des transferts de l'ensemble des missions que le département effectue. Donc j'espère que cette réforme n'est pas pour des volontés budgétaires. Ensuite, on évoque le taux de 9% de non-recouvrement. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est 9% de gens qui payent leur PV ou est-ce que c'est seulement 9% du temps de travail des ASP qui est consacré au contrôle du stationnement ? Ça voudrait dire quoi ? C'est quoi la différence ? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la préfecture de police utilise que c'est les agents de sécurité de la ville de Paris, que 9% de leur temps, puisque leur temps est consacré à d'autres tâches, notamment être présent lors de manifestations, les points écoles, quand il y a un incendie pour bloquer la rue. Et tout ça, on peut faire le lien avec les manifestations des policiers, parce qu'il y a une baisse du nombre d'effectifs et parce que les policiers sont remplacés par ces ASP sur d'autres tâches. Et donc, nous, ce qu'on considère, c'est que expérimentons d'abord ces ASP à 100% sur leurs tâches de contrôle du stationnement et modernisons les outils. Puisque la question qui est posée par Anne Hidalgo, c'est la modernisation du service public. Il s'agit de la gestion de l'espace public. Est-ce que la modernisation, c'est la privatisation ? Les PV se mettent par ordinateur. On peut maintenant payer par smartphone. Pour les la résidents, modernisation est déjà justement, j'entendais une de vos éditrices qui disait qu'elle était très contente de l'évolution de la modernisation pour les résidents parisiens. Mais non, là, on parle des horodateurs. On parle d'utiliser la plaque d'immatriculation comme point. Enfin, voilà. Si vous voulez, la question, c'est est-ce qu'on donne des nouveaux outils au service public pour le moderniser ? Ou est-ce qu'on dit, finalement, il faut privatiser ? Moi, je pense qu'il s'agit de la gestion de l'espace public et je considère que ça reste une mission de service public et donc qu'on doit avoir des agents de service public sur le terrain. Et concernant la mission de ces agents que la ville pourrait récupérer pour notamment lutter contre les incivilités, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais on peut embaucher aussi. On peut embaucher, on peut vous l'avez dit avoir vous-même, un plan. Le budget, il manque de l'argent de la part de l'État.
Il faut se battre pour ça. Et d'ailleurs, je fais des propositions à ce budget pour des nouvelles recettes. À chaque budget, le groupe communiste fait des propositions pour des nouvelles recettes, notamment sur la question des logements vacants, notamment sur la question de tout ce qu'on appelle type Airbnb, ces locations-là, qu'on souhaite avoir des recettes sur ces dispositifs qui n'existent pas encore aujourd'hui. La loi va évoluer, la loi a évolué d'ailleurs sur les questions d'Airbnb, mais voilà, nous avons toute une série de propositions au Conseil de Paris que je dévoilerai lundi matin sur le budget, et bien sûr, réclamons sans cesse, comme l'ensemble des collectivités, il pourrait y avoir d'ailleurs une grande manifestation des collectivités contre la baisse des dotations de l'État, qui est le principal problème qui est posé dans notre budget aujourd'hui. France Bleu Matin, il est 8h17. Vous avez eu un point de vue, on attend le vôtre maintenant et on vous écoute dans 5 minutes. Privatiser les PV de stationnement à Paris, une bonne idée, d'accord, pas d'accord, au 01 42 30 10 10. Noé da Silva avec Nicolas Bonnet, président du groupe PCF au Conseil de Paris. L'un de vos combats actuellement concerne la Poste. Où en est-on du plan de refonte des bureaux de poste à Paris? Il y a des grèves dans le 13e, il y a des modifications apportées dans le 12e. Et est-ce que d'autres arrondissements sont concernés? Oui, on a une vingtaine de bureaux de poste qui sont concernés pour des fermetures. Nous sommes très inquiets. Inquiets aussi parce que c'est une logique finalement de privatisation, puisqu'aujourd'hui le cas du 12e est très précis. Un bureau de poste ferme est transformé en agence bancaire et on transfère l'activité postale dans un Franprix. Et dans un Franprix qui aujourd'hui finalement c'est une caissière ou un caissier de Franprix qui va faire l'activité postale à la place d'un facteur, d'un postier. Donc nous sommes très inquiets. Nous avons une mobilisation très forte avec 6000 pétitions qui sont signées à l'échelle de Paris. Et je présenterai un vœu au Conseil de Paris avec plusieurs élus. Il y a un appel national qui est lancé contre la fermeture de ces bureaux de poste. Mais il y a une baisse du courrier qui est observée entre 2009 et 2014. Le nombre de plis par an est passé de 16 milliards à 12 ou 13 milliards. C'est moins 22% et c'est un manque à gagner de 500 millions d'euros pour la Poste. Tout à fait, mais d'autres activités progressent. Notamment, on le voit avec le e-commerce, la livraison par colis, le nombre de recommandés. Ça demande peut-être pas le même nombre de bureaux de poste ouverts. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même aller les chercher quelque part, ces colis. Donc le choix qu'on reste sur un service public ouvert, notamment le bureau de poste comme lieu pour aller chercher ce type d'objet, et puis il y a d'autres services qui peuvent être faits dans un bureau de poste. Aujourd'hui, la Poste réfléchit à des espaces, par exemple, de coworking, des espaces qui permettent de faire passer le code. Donc moi, je pense que la présence postale est aussi un atout pour notre ville, et on souhaite que cette présence postale reste au niveau, et notamment pour les plus démunis, pour les personnes âgées. Finalement, dans vos combats, il y a notamment, on n'aura pas le temps de l'évoquer, les 12 dimanches qui seront travaillés finalement à Paris, alors qu'Anne Hidalgo au départ était contre. Est-ce que Anne Hidalgo est véritablement votre allié à vous, les communistes? Oui, Anne Hidalgo fait un pas de côté aujourd'hui. Et bien sûr, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord sur la privatisation du contrôle du stationnement. Nous ne sommes pas d'accord sur les 12 dimanches dérogatoires pour l'ouverture des commerces. Mais ça n'empêche pas... Vous êtes d'accord sur quoi? On est d'accord sur plein de choses. La politique de logement, la politique environnementale de lutte contre la pollution, la politique d'investissement pour créer des crèches, pour créer des nouveaux services publics. Nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Après, je suis communiste, je ne suis pas socialiste. Et donc, je leur affirme fermement notre attachement au service public, notamment sur la question du travail du dimanche. Ça pose une autre question, c'est que c'est une généralisation qui est en train de se profiler. Et donc, si on souhaite finalement aller vers une société de la précarité où le seul enjeu, c'est le consumérisme, eh bien, nous disons non. Nicolas Bonnet était l'invité de France Bleu Matin, président du groupe communiste au Conseil de Paris. À revoir sur francebleu.fr. Merci, bonne journée. Merci.